train de poser des questions pièges, là. C'est pas sympa. Non, mais en fait, le truc, c'est que comme dans la précédente... donner une cote. C'est vrai. Non, mais comme dans la précédente, il y avait effectivement plus une 3-4e place pour un cheval qui avait finalement pas une première chance. Et là, de l'entendre dire 5-6e, c'est... il n'est pas très confiant, quoi. Tout ça. Voilà. Donc du coup, autant quand on a une chance d'être 3-4e, voilà, 9, 10, 15 euros, c'est logique, mais 5-6e, pas la même chose. Alors, sur qui retombons-nous dès lors? En tout cas, Johan Le Bourgeois... Il était confiant. Ah ouais. Vraiment, je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus... c'est un poulain qui a des moyens. Après, voilà, il faut qu'il reste sage du départ à l'arrivée. Dexter Debo, et même si c'est pas non plus hyper spéculatif, et peut-être finalement l'outsider le plus amusant, 12 euros pour le numéro 8. Si l'on oublie sa dernière course, c'est un poulain qui a le droit de jouer un très bon rôle ici. Qui avait joué de malchance lors de sa 4e place. Diego Dimer, le Francan, c'est le numéro 6, c'est un poulain honnête qui va faire sa course. Mais en qualité, je pense que Daddy Cash et Dexter Debo sont meilleurs que lui. Après Davin Sibond, j'aurais pensé la même chose, mais Sébastien Garato nous a un peu refroidi. Quant à Denzo Montaval, voilà, petite interrogation sur la corde, il n'a couru que corde à droite. Il n'a pas gagné avec une marge énorme, mais bon voilà, il a eu le mérite de gagner 3 courses, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Donc je dirais qu'il passe un test aujourd'hui. Il faudra voir face à cette opposition ce qu'il est capable de faire. Ouais, et Christophe Martin s'abandonnait avec le numéro 9 Leblanc lors de son entrée en piste. Voilà, il ne pouvait pas trop s'exprimer à son sujet, plutôt fait une moue. Partie des outsiders. Danube Debo est arrivé tendu sur l'autostart, mais il s'est maintenant calmé. On va pouvoir accélérer. Le grand favori, c'est le 3 Daddy Cash. Il assure son départ, Daddy Cash. Johan Le Bourgeois n'a pas cherché à le brusquer. Et le meilleur départ est pour Denzo Montaval, le numéro 5, avec Danube Debo, le numéro 4 également bien parti, tout comme l'As Dream the Best. Un peu plus en dehors, il y a le numéro 7, Daddy Cash est au galop, le favori. Daddy Cash au galop, le favori. Le 2 Davin Sibond également au galop. Perd 2 poulains en vue en début de parcours. Accélération en dehors du numéro 5, Denzo Montaval, qui vient aux côtés de l'As Dream the Best. Alors qu'on a perdu 2 poulains très en vue. Le 3 est disqualifié, Daddy Cash. Et le 2 Davin Sibond également disqualifié. Sortie bientôt du tournant. Denzo Montaval qui va passer en tête, qui vient couvrir Dream the Best l'As. On retrouve 3e tout près le 9 Leblanc, avec également au contact le numéro 10 Défi des pistes. Dexter Debo est en queue de peloton avec Diego Dimer, le numéro 6. Avec devant les tribunes, Denzo Montaval qui a nettement l'avantage, mais qui réduit un peu l'allure néanmoins. Dream the Best qui est 2e, Leblanc 3e. Devant File Indienne, en 4e position, c'est le 10 Défi des pistes. Devant le 4 Danube Debo et Diego Dimer avec le numéro 7 Divin de Bougie. Dexter Debo étant quant à lui à l'arrière du peloton avec le 11 Dan Patch. Denzo Montaval toujours en tête, suivi toujours par l'As Dream the Best, avec en 3e position Leblanc, en 4e position le 10 Défi des pistes, suivi toujours par le numéro 4 Danube Debo, avec Danube Debo le numéro 7 Divin de Bougie qui tente de progresser en menant dans son sillage. Diego Dimer lui-même précède Dexter Debo. Ligne d'en face et les 1000 derniers mètres, avec toujours Denzo Montaval qui a l'avantage, suivi toujours par Dream the Best. Leblanc devant le numéro 10 Défi des pistes. Avec Défi des pistes, il y a Divin de Bougie. Et puis également Diego Dimer devant Dexter Debo. Denzo Montaval facilement, toujours en tête dans la ligne d'en face devant Dream the Best. En 3e position Leblanc devant le numéro 10 Défi des pistes. Et au centre le 7 Divin de Bougie. Tournant final pour Denzo Montaval qui va toujours facilement en tête devant Dream the Best qui vient facilement 2e. Leblanc est en 3e position, toujours précédant le 10 Défi des pistes. Et puis au centre le numéro 7 Divin de Bougie, devant encore Diego Dimer et Dexter Debo, ainsi que Danube Debo qui est à la corde, sortie du tournant. Et la ligne d'arrivée pour toujours Denzo Montaval, le numéro 5 qui va tenter de le faire de bout en bout. Dream the Best est lancé à sa poursuite, le numéro 7 refait du terrain, c'est Divin de Bougie avec Leblanc également qui refait pas mal de terrain.
Denzo Montaval qui a toujours nettement l'avantage. En deuxième position, il y a Dollar Leblanc. En troisième position, Défi des pistes devant Dream the Best qui plafonne un peu avec Denzo Montaval qui maintient la pression en tête. Denzo Montaval devant Dollar Leblanc qui lutte avec Défi des pistes. Denzo Montaval qui remporte une quatrième victoire. Le 5 l'emporte. Denzo Montaval, le 9 Dollar Leblanc est deuxième. Et troisième place pour le 10 Défi des pistes. Et victoire de Denzo Montaval malgré le fait d'évoluer corde à gauche. David Thomas qui lui a quand même demandé d'accélérer jusqu'au bout parce qu'il y a eu le retour de Dollar Leblanc, le numéro 9. La troisième place pour le 10 Défi des pistes. La quatrième place Sébastien. Voilà, Dream the Best avec des favoris qui pour beaucoup d'entre eux ont perdu pas mal de terrain au départ. C'était le cas de Daddy Cash et de Davan Simon, tous les deux disqualifiés en début de parcours. Voilà pour l'arrivée de cette quatrième course, victoire de Denzo Montaval pour l'entraînement de Fabrice Mercier et la drift de David Thomas. Et du coup on a un gros outsider à l'arrivée avec un Défi des pistes qui affiche 100 contre 1, rien que cela, même plus de 100 contre 1. Medal on aura